Monsieur le Président, parlez-nous de votre club. Alors, je suis d'abord pas président, je suis coprésident. Nous sommes deux présidents avec Patrick Maury. Notre club, c'est le Club Pionnier, fondé en 1934. Et donc, il a traversé pas mal de crises. Il a eu il y a eu d'excellents résultats également. Donc, nous, on essaie de perpétuer ce rugby à 13. Et donc, sur Villeneuve, il a un ancrage fort. Et justement, on le maintient et on va essayer de le passer à nos successeurs dans les meilleures conditions possibles. Monsieur le Président, quels sont vos objectifs pour cette saison? Alors, nos objectifs, en début de saison, nous étions engagés pour terminer à la 6e place. Pour nous, la 6e place, c'est synonyme de qualification et on serait comblé avec cette 6e place. Monsieur le Président, quelles sont les qualités de votre club? Les qualités, je crois que historiquement, dans le club, il y a eu un amour du jeu. Le club est reconnu comme un club qui joue au ballon, qui fait vivre le ballon. Mais bon, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Et donc, il y a une rigueur. Et peut-être que nous, quelquefois, cette rigueur, elle manque. Parce que bon, le rugby à 13, c'est un sport fait de discipline. Et peut-être que quelquefois, ça nous manque un peu. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour le rugby à 13? Baguette magique. Je pense surtout au développement. Alors le développement, ça passe par beaucoup de choses. Notre sport, il est cantonné dans 3-4 régions en France. Et la baguette magique, ça serait de le développer dans d'autres régions. Pour le développer et aller dans d'autres régions, bon, le développement, ça coûte cher. Et donc il faudrait de l'argent. Et peut-être avec des médias qui pourraient peut-être apporter un peu plus d'image à notre sport, ça nous permettrait peut-être de grappiller un petit peu du territoire. Qu'aimeriez-vous dire aux médias qui ne parlent pas encore de vous? Ben, les médias, c'est un peu logique. On est quand même une fédération avec assez pauvre en nombre de licenciés. Et on est, comme je le disais tout à l'heure, on est localisé dans une région ou dans 3 régions. Et c'est vrai que les médias devraient... On a les médias quand même, les médias locaux qui quand même parlent de nous. C'est au niveau des médias nationaux qui sont peut-être absents. Mis à part une chaîne qui s'occupe quand même du rugby à 13, c'est BeIN Sport. Et grâce à eux, on voit des matchs de Super League, on voit des matchs de NRL. C'est quand même un gros avantage pour notre sport parce qu'on a quand même pas mal de personnes assidues à la Super League et qui regardent la Super League au travers de BeIN Sport. Qu'aimeriez-vous dire à vos sponsors? À nos sponsors qui sont... on ne sait pas comment les remercier parce qu'ils sont là, ils sont toujours près de nous, malgré nos résultats en dents de scie. Et donc ça prouve quand même que, comme je disais en préambule, au niveau du rugby à 13, bon, ils pensent que le rugby à 13 sur Villeneuve, il faut quand même lui filer un coup de main. Et nos sponsors, c'est vrai qu'ils sont généreux et ils sont fidèles. Et ça, je les remercie. Et nous, on les remercions parce qu'ils sont toujours près de nous. Quel est votre pronostic des 3 premiers pour cette saison? En citant 3 clubs, comme on dit en citer 4. Moi, je pense à Lézignan, je pense à l'UTC, il y a Limoux, mais il y a des outsiders, comme une équipe comme Avignon, qui par son travail de formation a réussi à avoir un effectif premier avec des jeunes issus du club. Et puis bon, peut-être qu'à un degré moindre, il y a Albi et Carcassonne, mais je vois surtout Lézignan, Limoux, l'UTC. Parlez-nous de votre équipe. C'est une équipe qui est en reconstruction et qui est très jeune.
Donc cette année, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunesse et on voit qu'il y a de l'envie et c'est positif pour la suite. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Les objectifs, c'est la qualification dans un premier temps et faire un beau, essayer de terminer dans le bloc des 6 et de faire un tour en barrage ou deux et boire le maximum. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour le rugby à 13? Au niveau qu'il y ait déjà plus de monde au stade, c'est vrai que ça manque un peu de médiatisation. Les gens, c'est vrai qu'ils ont perdu un peu la flamme de notre sport. Et c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait plus de monde et plus de gens qui soutiennent notre sport, surtout les médias. Et voilà. Qu'aimeriez-vous dire aux médias qui ne parlent pas encore du rugby à 13? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Que ça soit un petit peu plus. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y ait plus de journalistes, qu'ils soient plus derrière nous, que c'est quand même un beau sport et qu'on voit beaucoup de jeux, il n'y a pas trop d'arrêts de jeu. Et c'est vrai que c'est un sport qui est toujours dans la vitesse, dans l'effort et dans le combat aussi. Donc c'est vrai que c'est un beau sport à voir et je pense qu'on n'a pas notre place là où on devrait l'être. Alors, quel est votre pronostic pour les 3 premiers cette saison? Je vois bien Lézignan, Limoux, au classement vous parlez, Oui. Et Avignon. Alors, quel est le pronostic pour ce week-end? Alors, je vais vous proposer des matchs. Carcassonne-Toulouse. Carcassonne. Lézignan-Palot. Lézignan. Saint-Estève-Albi. Saint-Estève. Villeneuve-Saint-Gaudens. Villeneuve, bien sûr. Et Limoux-Avignon. Limoux. Parlez-nous de votre équipe. On a une équipe jeune, en reconstruction. On galère un peu, enfin on a bien commencé la saison, mais là on est dans une période où malheureusement on galère un peu, mais on s'entraîne pour essayer de basculer de l'autre côté et gagner les matchs pour gagner des places au classement. Quels sont vos objectifs pour cette saison? L'objectif de début de saison était de se qualifier dans le top 6. C'est encore possible, on est dans la première phase et on va tout faire pour être dans le top 6. Quelles sont les qualités de votre équipe? Les qualités, je dirais la jeunesse. Et on est une équipe qui lâche rien. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour le rugby à 13? J'apporterai des moyens financiers et un peu de médiatisation pour que le rugby à 13 soit reconnu. Quel joueur aimeriez-vous mettre en avant aujourd'hui? Si j'avais un joueur à mettre en avant, je mettrais Louis Goban, un jeune ailier qui a commencé cette année, le rugby à 13, et qui joue avec nous à l'aile, qui est un grand finisseur, je pense, et qui est sérieux et qui suit les conseils et tout ça, ira loin. Quel est votre pronostic pour les 3 premiers pour cette saison? Les 3 premiers, je mettrais Albi, Saint-Estève et Lézignan.